On va maintenant entrer au cœur des appareils électroniques que l'on a tous chez nous ou dans notre poche. Vous avez évidemment entendu parler des semi-conducteurs, ces composants électroniques qui sont partout aujourd'hui et dont on manque cruellement en ce moment. Eh bien, l'invité que l'on reçoit maintenant en est un acteur avec un produit assez particulier. Regardez. Et je suis avec Jean-François Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Nanomakers. Nanomakers qui fabrique donc des nanopoudres que vous avez ici à base de silicium. Qu'est-ce que c'est concrètement? Là, on dirait plutôt des boîtes d'épices. J'imagine que ça n'en est pas. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert concrètement? Alors voilà, donc nous fabriquons à Rambouillet. Rambouillet, il n'y a pas que de la forêt dans les Yvelines, il y a un peu d'industrie. D'ailleurs, dans nos locaux à Smart City Campus, il y a des masques de France. Et donc nos poudres, ben voilà, celle-là elle est un peu grise, donc c'est du carbure de silicium, elle sert à renforcer des métaux, des élastomères, et c'est pour ça que nous intervenons dans le domaine des semi-conducteurs, parce qu'elles servent à renforcer des joints qui sont placés dans les machines de fabrication de semi-conducteurs. D'accord. Première chose, et celle-là qui est un petit peu plus beige, marron, là, ça c'est du silicium, et le silicium ça sert à augmenter l'autonomie des batteries. Et donc des utilisations, le smartphone, les voitures, tout ça. Donc on met un peu de poudre de perlimpinpin dans l'anode, une des électrodes de la batterie, dans une des parties de la batterie, et on peut augmenter de 20, 30, 40% l'autonomie, donc pour une voiture, le nombre de kilomètres qu'on fait. Alors comment vous en êtes venu à fabriquer ces poudres-là à Rambouillet, dans la région parisienne? On imagine que les semi-conducteurs et tous leurs composants sont plutôt des choses asiatiques, mais en fait non. En fait, notre métier, on intervient sur tout un tas de secteurs, donc comme je dis, les semi-conducteurs, les batteries. Notre métier, c'est les matériaux avancés et les nanomatériaux, plus particulièrement. Et c'est un procédé qui a été développé au CEA à Saclay, donc pas très loin de Rambouillet, pour fabriquer des crayons de combustible renforcés. D'accord. Bon, qu'on met dans les centrales nucléaires. Qu'on met dans les centrales nucléaires. Ça s'est arrêté. Ouais. Mais en fait, il y avait un procédé hyper performant que le CEA donc avait développé, et le chef du laboratoire à l'époque de Saclay a décidé de chercher d'autres applications que le nucléaire, et d'où l'utilisation donc dans la batterie et les semi-conducteurs. Oui. Le marché, il est mondial. Ces poudres, vous les exportez dans le monde entier. Tout à fait. Donc 99% de notre chiffre d'affaires est réalisé hors d'Europe, pas hors de France. Nous, c'est hors d'Europe. L'Europe, c'est chez nous, là, c'est juste à côté. Et le monde, donc c'est les États-Unis et l'Asie, le Japon surtout. Et puis Corée, la Chine, mais on va en reparler après. Est-ce que la pénurie de semi-conducteurs que l'on connaît actuellement a été une opportunité pour vous ou pas? Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a d'une part, il faut différencier la Chine et hors de Chine. Donc avant, les semi-conducteurs étaient fabriqués hors de Chine, et donc là, il y a une pénurie. Pénurie, ça veut dire qu'il faut construire des usines, et nous, nos joints, ils interviennent dans les machines qui vont fabriquer. Donc si on construit des usines, on a besoin de joints. Donc ça, c'est la première chose, hors de Chine. Et puis la Chine, bon, suite aux petites bisbilles entre les différents présidents chinois et américains, a décidé de s'équiper en usines de semi-conducteurs, et donc on anticipe qu'ils vont construire à peu près 20, 30, peut-être 40% de la capacité existante dans leur seul pays. Donc il y a un marché énorme qui va s'ouvrir en Chine aussi pour fabriquer des usines, pour construire des usines de semi-conducteurs, et donc pour y inclure des joints et donc y mettre notre petite poudre. C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a d'autres applications qu'on peut imaginer avec ces poudres-là? Tout à fait. Alors les semi-conducteurs, les joints, ça c'est une application sur laquelle on livre des quantités industrielles et commerciales depuis 2015. Les batteries, ça c'est pour un futur proche. On est encore en train de résoudre des questions techniques avec nos partenaires pour savoir comment intégrer notre poudre dans la batterie pour qu'elle dure assez longtemps, et surtout qu'on puisse valoriser vraiment le potentiel du silicium pour augmenter l'énergie. Voilà. Après, on peut aussi faire des cadres pour des montres, pour des bijoux, et puis tout un tas d'autres applications. Et en tout cas, le marché des batteries, on en est qu'aux prémices, puisqu'on sait très bien que les voitures électriques n'en sont qu'au début. Merci beaucoup, Jean-François Perrin, d'être venu aujourd'hui dans notre émission. À très bientôt sur notre plateau. Restez avec nous sur Demain TV. Tout de suite, un nouvel invité.